Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel, ta bonne investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 décembre 2021. Je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon ebook Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Regardez la map assez hétérogène. Le BTC qui perd plus de 2% à 49 800 $. Le TH, quant à lui, qui prend 0,4% à 4055 $. On a quelques tokens dans le rouge comme AVAX à 115 $ qui perd un petit peu plus d'1%. BNB sur les 540 $, moins 0,4%. HBAR dans le rouge également comme ICP, Kusama et EGLD. On a Neo également dans le rouge, tout comme Luna. Luna 96,67 $. On a EGLD Dodge dans le rouge, Dodge à 17 centimes, LTC à 155 $. On a XRP qui prend plus 0,2% à 92 centimes. Cardano dans le vert également 1,42 $. Algo 1,57 $ dans le vert, tout comme XTZ à 4,53 $. On a HEX qui recule fortement à moins 6% sur les 30 centimes. Matic qui lui est dans le vert foncé à 2,66 $. On a le Shiba dans le vert clair. On a également Mana, AXS, FTM et Theta qui sont dans le vert clair, tout comme Quant, MKR, HT ou encore le Chiliz. Et encore quelques tokens dans le vert foncé comme CRV, Engine et THR. Et puis voilà, Link, AAVE, LRC, KCS, BAT, le CRO, tout ça c'est dans le rouge, donc une map relativement hétérogène. On va regarder un petit peu le sentiment de marché en cette fin de semaine. On a le Crypto Fear and Greed Index qui reste dans le fear, donc globalement un sentiment de marché plutôt morose. Des réseaux sociaux qui étaient pendant longtemps dans le up et regardez maintenant ils passent carrément dans le down, effet peut-être fête de fin d'année ou plutôt effet dans le temps maintenant un BTC qui a du mal à conquérir les 50 000 $, les 51 000 $ et là on est en train encore de repasser sous la barre des 50 000 $, donc peut-être que les gens commencent à en avoir marre puisqu'ils se disent ça y est on va finir l'année finalement sur un BTC qui ne fera pas des plus hauts. L'order flow, lui également, est sur le sell. On ira voir cela tout à l'heure si vous le voulez bien. Riot Blockchain, on valide maintenant une bougie relativement haussière pour la fin de cette semaine. On va regarder la bougie hebdomadaire. Regardez, de justesse, on essaie de clôturer au-dessus de l'ouverture de la bougie rouge de la semaine précédente. Regardez, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait. Mais je vous avais dit hier que fallait absolument qu'on clôture au-dessus de cette bougie rouge. Regardez, ça se joue sur l'épaisseur du trait. Donc on clôture sur les 25,67 $. On avait ouvert voilà, en dessous du corps de la précédente bougie. Donc ça s'appelle une englobante baissière. Donc fort logiquement on devrait passer les prochaines semaines avec un petit peu plus de hausse. Moi je m'attends quand même à ce qu'on appelle faire un throwback dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va venir retester l'ancien support de ce canal baissier là, haussier plutôt, pour tester la résistance. Voilà, donc à voir si derrière on recorrige bien évidemment. Donc venir tester ici la résistance et on continue notre baisse ou si tout simplement on redécide finalement. On se dit tiens voilà les 20,84 $, ils ont fait support ici et maintenant ça y est on a fini notre baisse et on reprend bien notre hausse. Bien évidemment il faudra réintégrer le canal et il faudra surtout s'attaquer de manière beaucoup plus sérieuse aux 38,2% de Fibonacci. Regardons les indicateurs techniques pour Riot Blockchain dans cette unité de temps. On est toujours dans des triangles de compression pour le momentum ici. Assez positif ici, on crée deux creux ascendants. Maintenant on a également ici deux sommets ascendants. Donc est-ce que nous sommes en train ici de
de continuer eh bien, à poursuivre notre élan haussier pour pourquoi pas aller tester la résistance oblique tout là-haut, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Riot Blockchain et à ce momentum qui reste pour le moment négatif. Ici au niveau du RSI, voilà, ici on a un double top ici qui s'est suivi d'une très très forte correction ici. On a maintenant un RSI qui est de plus en plus flat depuis déjà quelques séances, maintenant depuis quelques semaines. On peut identifier par exemple une espèce de support haussier comme ceci que je vais colorier en vert. Je vais quand même m'assurer que voilà, on est bien en hebdo, tout va bien. Et allez, on peut se tracer ici une trendline qui n'est pas forcément pertinente puisqu'elle a que 2 points de contact, mais tout de même, c'est quand même un triangle de compression qui est relativement pertinent ici. Et il faudra surveiller justement la cassure à la hausse ou à la baisse de ce triangle de compression pour voir si Riot Blockchain est relativement mûr pour rebondir maintenant. Au niveau de William, lui nous dit que on est toujours en zone de survente et donc tant qu'on restera en zone de survente, eh bien la correction sera toujours d'actualité. Regardez, la dernière fois qu'on était en zone de survente, on est venu titiller les 21 $. Ici, on est encore venu titiller encore en zone de survente le bas du canal baissier. Et là, on est toujours en zone de survente. Donc pour le moment, on est en dessous du canal baissier. Voilà, peut-être qu'on est également ici sur des plus bas d'indicateurs qui pourraient justement permettre à des gens d'investir sur Riot Blockchain sur ces niveaux de prix. Affaire à suivre donc concernant les prochaines semaines. L'indice du dollar, quant à lui, on l'observe celui-là en unité de temps hebdomadaire et on voit que depuis quelques temps maintenant, on a les 50% de Fibonacci qui font de la résistance. Depuis quelques semaines maintenant, l'index du dollar comparé aux autres devises est plutôt dans un trading range ici entre les 95,5 points et les 96,93 points. Donc on a quand même une devise qui est largement en tendance haussière, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On a une figure ici en W qui avait été validée avec cette ligne de coup ici en jaune qui avait été cassée par le haut. On avait cassé également les 38,2 de manière très très classique. Et donc, voilà, un dollar qui repart en tendance haussière, même si maintenant on temporise un petit peu depuis quelques semaines. Et justement, cette temporisation fait que on a plutôt tendance sur les actifs risqués à bien monter quelque peu. L'inflation, quant à elle, est toujours sur une tendance haussière relativement classique également. Si le graphique veut bien, voilà, comme ceci, se visualiser, on a fait ici un plus bas sur les moins 52 points, on a fait une énorme jambe de hausse ici avec un double top sur les moins 8,11 points, et puis on a cassé la moyenne mobile à 20 séances ici comme ceci. Donc depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de retracer quelque peu, mais tant qu'on reste au-dessus d'un premier arrêt sur les moins 26,63 points, on a toujours un indice qui est toujours sur une tendance haussière. Et on voit ici que la ligne de coup sur les moins 20,28 points est en train d'être cassée par le haut. Donc ça validerait justement la cassure de la ligne de coup de ce W qu'on ne voit pas trop bien. Mais regardez, si on passe en close line, on le voit ici. Donc voilà, on est peut-être en train de faire un double bottom pour justement essayer d'aller retester cette résistance oblique baissière qui nous permettrait justement de repartir à la hausse. On peut regarder les indicateurs techniques sur ce type d'indice qui est vraiment assez intéressant pour les investisseurs. On a un momentum dans son triangle de compression. On voit un petit W ici assez sympa, comme on avait vu ici. Voilà, maintenant il faut repasser ici dans un premier temps au-dessus des zéros et dans un second temps au-dessus de la résistance oblique pour vraiment libérer un potentiel haussier. Au niveau du RSI, c'est relativement flat d'après ce que je peux voir, toujours sous une trendline. Ici on peut comme ceci aller la tracer. Donc je vais ici relier le premier sommet au second et je vais tirer ma trendline comme ceci. Voilà. Donc tant qu'on ne la casse pas par le haut, on n'aura pas de potentiel haussier ici sur le RSI. Ici je peux tracer comme ceci un
support qui, voilà, ça pourrait s'apparenter à un gros biseau descendant ici sur le RSI. Comme vous le savez, lorsqu'on casse un biseau descendant par le haut, on libère un potentiel haussier, et le potentiel, c'est justement d'aller rejoindre la base du biseau descendant. Donc ici, revenir en zone de surachat tout simplement, ça serait vraiment une bonne nouvelle pour l'inflation. On a également un double bottom qui est également en phase de mise en place ici sur William, puisque regardez, on a fait un premier creux dans la zone de survente, un second juste à la limite entre la zone de survente et la box verte, et ici on est en train de travailler la ligne de coup, donc ça pourrait être le point d'orgue d'un réveil sur cet indicateur technique qui véritablement également joue un rôle de catalyseur pour l'ensemble de cet indice. Je vous rappelle quand même que si l'inflation continue à monter, eh bien ça veut dire que la monnaie globalement se dévalue sur l'ensemble de la planète, ce qui veut dire que les investisseurs auront plutôt tendance à investir leur cash dans des actifs risqués pour compenser la perte de leur pouvoir d'achat. On revient au secteur des crypto-monnaies avec le total de la market cap. C'est un graphique que je regarde en unité de temps hebdomadaire, et là on voit que si d'ici ce soir 20h on clôture ici au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, on aura vraiment tout gagné, on aura vraiment validé un énorme creux ici au niveau de ce graphique, et on aura justement une continuité de la succession de ces trois creux ici de manière ascendante, tout comme les sommets, et derrière on respectera, selon la théorie de Dow, une tendance haussière. Et également si nous clôturons bel et bien au-dessus des 2000, alors c'est combien, 2339 milliards de dollars, on clôturera au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances, donc on repartira en tendance haussière du point de vue de la moyenne mobile à 20 séances. Les indicateurs techniques, là aussi vous le voyez, globalement on est à l'intérieur de triangles de compression. Au niveau de William, on est en train de créer un second creux. Bref, c'est toujours très positif concernant la market cap de ce secteur de crypto-monnaie. Le S&P 500, quant à lui, qui est toujours en train d'être dans ce range ici entre les 4495 points et les 4743 points. On crée encore une bougie cette semaine assez haussière, puisqu'on a une englobante haussière, puisque on englobe la bougie précédente, un petit peu comme sur le Riot Blockchain. La dernière fois qu'on l'avait fait, regardez, j'avais un exemple ici, elle était où cette englobante haussière? Je crois que je l'avais vu, c'était... Alors maintenant, bien évidemment, je l'ai vu tout à l'heure, et là je la vois plus. Alors ici on avait... Non, même pas une pénétration. Non, écoutez, je la vois plus. Voilà, j'avais vu tout à l'heure une grosse englobante haussière. Il s'en était suivi une grosse phase de hausse. Alors c'était peut-être pas sur le S&P 500. Bref, ici c'est quand même de bon augure, puisque en règle générale, quand on valide une englobante haussière, ça milite beaucoup plus pour la hausse que pour la baisse. Mais bon, voilà, tant qu'on reste à l'intérieur de ce range, on ne peut pas dire ce qui pourra se passer. Regardons les indicateurs techniques. On est toujours à l'intérieur de figures de compression également, donc tant que ces figures ne sont pas cassées, on ne peut pas dire que on soit bullish ou bearish. Maintenant, le momentum, il reste quand même en territoire positif, et c'est ça qu'il faut retenir. Le RSI, regardons un petit peu ce qui s'est passé au niveau du RSI. On a un W qui est encore en phase de formation. On n'a pas cassé la neckline ici, donc il faut vraiment la casser par le haut pour valider le potentiel haussier. Par contre, au niveau de William, voilà, ici c'était ça qui était important, c'est qu'au niveau de William, oui, on a validé le W. Alors, est-ce que William est précurseur par rapport aux autres indicateurs et que les autres indicateurs vont suivre William? Ça, c'est une réponse qu'on aura en début de semaine prochaine. Là, ce qui me préoccupe depuis déjà plusieurs jours, c'est le graphique qui lie un petit peu les open interest avec le prix du BTC. À chaque fois, je vous dis que si les deux courbes se rejoignent, c'est en général l'apparition d'un futur top, et vice versa. Lorsque les courbes s'éloignent, on est plutôt sur un bottom, et là regardez, ça se rapproche dangereusement. Voilà, la courbe bleue et la courbe jaune. On a une open interest qui remonte à 44 milliards de dollars et un prix sur les 50 380 dollars. Donc à voir si les deux courbes vont monter en même temps pour garder un éloignement
conservateur, on va dire, voilà, constant, ou alors si derrière, il y a une des deux courbes ou les deux courbes qui vont carrément baisser en même temps, hein, c'est possible. Regardez ici, à chaque fois qu'on est venu retitiller la courbe jaune, l'open interest derrière il a chuté et on a créé un bottom. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Est-ce que on est sur la première jambe d'un futur W? C'est possible aussi. Ou alors derrière on va continuer notre baisse. Donc là vraiment à ce niveau-là, pas trop de visibilité. Je vois que le graphique du BTC a pas tenu. Il va falloir que je le recharge. Toutes mes excuses, ça va encore une fois ralentir un petit peu cette vidéo. Donc je vous invite quand même à passer, à aller un petit peu plus vite dans cette vidéo. Vous avez également le choix de sélectionner la petite roue dentée en bas à droite de cette vidéo et d'augmenter la vitesse de lecture si vous le voulez. Donc ici, je vais essayer de faire apparaître, si l'ordinateur veut bien, voilà l'ensemble des actifs ici sur la droite. Toutes mes excuses, j'ai vraiment encore le PC qui est en PLS, je sais vraiment pas quoi faire pour essayer de rendre ces vidéos beaucoup plus rapides, mais bon voilà, c'est comme ça, on fait avec le matériel qu'on a malheureusement. Alors le BTC il est là, voilà, donc si mon Mac veut bien m'afficher le BTC, alors là il est en unité de temps hebdomadaire, je vais pas faire une analyse hebdomadaire, je la ferai demain en plein écran. Voilà, ici on voit quand même que quelque chose est en train de se passer sur le BTC. On voit que on avait fait un rebond technique depuis déjà plusieurs jours, hein. On avait cassé donc ce biseau descendant par le haut. Il faut vraiment qu'il y ait des volumes ici pour avoir l'objectif du biseau descendant qui est à la base du biseau. Tout simplement ici c'est la TH, c'est à dire que voilà, maintenant on est censé rejoindre la TH puisqu'on a cassé notre biseau descendant par le haut. Donc belle bougie ici, hein, ça c'était il y a 2-3 jours, c'était le 23 décembre, hein, 2 jours avant Noël. On était venu retitiller les 61,8% de Fibonacci et là on voit qu'on les tient pas, ça fait 3 jours que on corrige tout simplement. Donc on était venu, peut-être qu'on est tout simplement dans une chasse au stop et que finalement on va refluer. Donc voilà, affaire à suivre à ce niveau-là. Ce que je voulais vous dire là au niveau de l'analyse technique, c'est que pour le moment, on est toujours dans cet énorme range finalement entre les 78,6% de Fibonacci et les 61,8% de Fibonacci. On appelle ça la zone de rechargement à l'achat. Donc ce sont des très très bons prix ici, hein, pour acquérir du Bitcoin à bon compte, à bon prix. Donc grosso modo entre les 45 600 $ et les 50 637 $. On a également un creux dans la value ici, toujours plus haut. On est d'ailleurs toujours dans ce creux là, grosso modo entre les 49 000 $ ici et les 54 000 $. Donc peut-être qu'on va évoluer dans cette zone de prix. Donc à voir. Maintenant on a la moyenne mobile à 20 séances, vous voyez, qui a vraiment arrêté de chuter et qui est maintenant à plat, hein, ce qui veut dire qu'on est maintenant passé en tendance neutre dans cette unité de temps journalière, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on a arrêté l'hémorragie de notre tendance baissière court terme. C'est validé par le fait que le momentum, regardez, il est drôlement haussier ici dans cette unité de temps. Ça c'est plutôt sympa, ça veut dire quand même que ce sont quand même les haussiers qui ont repris la main sur l'actif Bitcoin, ça c'est plutôt sympa. Regardons les autres indicateurs techniques, le RSI, comment il est le RSI, toujours voilà, au niveau d'un support ici haussier, on voit qu'on fait des plus hauts, donc ça aussi c'est très très bien. C'est plutôt logique de refluer maintenant puisqu'on fait des sommets de plus en plus hauts. Donc voilà, tendance haussière sur le RSI. On est quand même à la croisée des chemins puisque regardez, on a fait un top sur les 51. Il faudrait vraiment repartir au-dessus des 50, hein, vraiment. Voilà, ici c'est une zone assez intéressante. On voit ici que on a peut-être les 46-47 points qui joueraient un rôle de support. Tiens, on va quand même la tracer. Celle-là, elle me paraît assez pertinente ici. Voilà, je vais la tracer. Ok, c'est pas celle-là que je voulais. Ça s'appelle rayon horizontal. Allez, TradingView, c'est parti. Aide-moi un petit peu. Rayon horizontal.
Voilà, c'est ici. Voilà, très bien. Donc ici, on voit vraiment que c'est un niveau qui est assez pertinent. À chaque fois, regardez, ici, résistance. On le casse par le haut, ça devient un support. On le casse par le bas, ça devient une résistance. On est en train de le recasser par le haut et on est en train de retester maintenant cette ligne comme étant un support. Donc il faut vraiment qu'on arrive à passer au-dessus. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on passe au-dessus, derrière, c'est direction zone de surachat. Donc pour moi, c'est assez intéressant ici que le RSI soit en train de travailler cette zone, puisque si on arrive à rebondir dessus, ben derrière, on va suivre la trendline haussière et logiquement, on devrait se retrouver en zone de surachat d'ici les prochains jours, prochaines semaines, pourquoi pas. Et ce qui voudrait peut-être dire justement qu'on va rejoindre ici l'ATH sur les 70 000 $. Bon, là, je fais un petit peu des plans sur la comète, mais géométriquement sur le RSI, c'est en train d'arriver. Voilà. Le William ici également, comme sur le momentum qui a énormément monté malheureusement. Bon, ben, on n'a pas pu aller dans la zone de surachat, mais on s'est quand même assez bien comporté avec un petit W pardon, qui a été validé et derrière on recroise la courbe rouge ici. Tout ça s'est fait en quelques jours, hein. C'était le 20 décembre ça, hein. Donc c'est quand même normal ici de créer un sommet et de respirer un petit peu. Voilà, donc c'est plutôt pas mal ici ce qui se passe quand même, hein. Sur le BTC, on a quand même pas mal de choses qui font qu'on n'est plus en tendance baissière. Donc c'est normal qu'on arrive à respirer. Ici, je vois que sur mon indicateur de spreads, je suis toujours dans le rouge. Donc ça veut dire que bon, on a quand même encore des gens qui sont en train de shorter ce marché. Et donc ça quand même, ça milite plus pour la poursuite d'un rebond technique qu'autre chose. Voilà pour l'analyse ici en journalier. Demain, je vous ferai l'analyse hebdomadaire. Mais justement, bon, si en journalier les choses s'améliorent, forcément en hebdo elles vont s'améliorer également. Allez, petite analyse de l'order flow. Voilà, je trouve que maintenant on revient un petit peu au contact des zéros. Mais voilà, rien de fou non plus. On va voir si on repasse en territoire positif sur le BTC. C'est la première fois que je revois le BTC ici en train de repasser en territoire positif. Maintenant, si on fait comme ici, qu'on repasse légèrement en positif pour repartir en négatif, bon ben derrière, on pourra que continuer notre ascension. Maintenant, même si ça monte, à un moment donné, on va arriver sur une situation comme celle-ci, comme au 6 octobre dernier, où on avait des spreads qui étaient négatifs. On finit par monter, mais derrière, il y a le cours qui suit, hein. Regardez ici, on avait des spreads négatifs pendant plusieurs semaines, on crée un bottom sur le BTC et on passe grosso modo de 41 000 $ à 70 000 $ avec des spreads qui sont dans le positif, hein, bien évidemment. Donc c'est peut-être le début justement de cette phase-là qui est en train d'arriver. Des open interest qui sont, oui, croissants, mais c'est pas fou par rapport à cette énorme bougie rouge qu'on a eue il y a encore voilà, quelques semaines ou quelques jours, début décembre, voilà. Et les open interest qui restent quand même relativement réduits, donc ce qui veut dire qu'on a quand même encore un petit peu, qu'on en a encore sous le pied pour monter sur le BTC. Le TH, quant à lui, qu'il va falloir malheureusement que je recharge toutes mes excuses. On peut commencer ici à regarder l'order flow qui est un petit peu mieux orienté. Non, pareil, regardez en daily, on a ouais, ça varie relativement ici. On reste en territoire négatif, de temps en temps on est en positif, donc voilà. Pour le moment, c'est un petit peu comme sur le BTC au niveau de l'order flow. Voilà, des spreads qui restent négatifs, voire au voisinage de 0. Peut-être un open interest qui est un peu plus élevé, regardez. Voilà, qui rebondit un petit peu plus. Donc, est-ce que ce sont des shorters ou est-ce que ce sont des longues au niveau de l'achat? Pour le moment, ce sont des shorters, parce que là, on voit quand même que on est en territoire négatif, toujours au niveau du spreads et au niveau du funding rate, des taux d'intérêt, c'est toujours assez réduit. Voilà, je vois ici que ça s'est chargé, ou plutôt non, ça continue de se charger. Donc là, c'est BTC, donc je vais revenir à un graphique plutôt ETH pour voir où on en est de l'analyse technique en unité de temps journalière pour le TH, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc on est repassé au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances. Bon, elle est pas repassée haussière, hein, la moyenne mobile à 20 séances. Regardez, je vous mets ça en plein écran.
elle est toujours baissière, donc on est toujours en tendance neutre de ce point de vue-là. On est un petit peu moins bien orienté par rapport au BTC où la moyenne mobile à 20 séances sur le BTC est vraiment devenue plate. Bon là elle est encore un peu baissière maintenant. Ce qui est bien quand même sur le TH, c'est que voilà, on est repassé au-dessus des 38,2% de Fibonacci à 4018 $. On est actuellement à 4040 $. Donc tant que ce premier arrêt sera préservé, on aura plus de chances de faire des plus hauts sur l'actif que de faire des plus bas. Les indicateurs techniques dans cette unité de temps journalière concernant le TH, plutôt pas mal. On avait cassé la résistance oblique, on était en train de faire un pullback dessus et bien évidemment on arrive à rebondir dessus, donc c'est bien devenu un support. Donc je peux colorier mon ancienne résistance oblique, je peux la mettre en verte maintenant parce que c'est devenu un support et ça c'est plutôt sympa pour le momentum qui pour le moment est toujours positif. Maintenant voilà, il faudrait quand même repasser au-dessus de cette ligne de coup ici au niveau des 29,64 points pour valider cet énorme W en cours là qui va également libérer un gros potentiel à la hausse sur l'ETH. Voilà, en tout cas sur le momentum de l'ETH. Au niveau du RSI, très bon également. On est toujours au-dessus de la résistance oblique baissière qui est devenue support. Attention, un petit thème là sur le RSI peut-être qui va créer un petit peu de latéralisation ou de retracement concernant l'indicateur technique. On verra donc, affaire à suivre. Sur William également, on est toujours au milieu de la box et on a toujours des spreads ici qui sont négatifs. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Ici sur TradingView, on a des spreads qui sont négatifs alors que sur CoinAnalyze, ils sont plutôt au voisinage de 0. Donc, je ne sais pas trop comment interpréter ça aussi également. C'est assez bizarre. Ici, peut-être me mettre un petit peu plus en H4 pour voir quelle est la réelle tendance ici de ce spread. Et là, on voit quand même que c'est plus des spreads qui évoluent en territoire négatif qu'en territoire positif. On le voit ici. Donc voilà, donc pour le moment, c'est quand même le territoire négatif qui l'emporte. On va regarder également, faire la même manip au niveau du BTC pour faire la même chose sur les deux actifs. Et on voit que voilà, vraiment au niveau des deux actifs, c'est le BTC, on dirait, qui est en train de repasser en territoire positif, alors que sur le TH, on reste en territoire négatif. Bon, quand bien même, ça reste vraiment quelques occurrences ici en territoire négatif, c'est pas des valeurs hyper importantes. Ici, on a atteint les 10 $ peut-être, voilà, les 11,75 $ de spread, c'est-à-dire que voilà, on a 11 $ de plus sur le contrat perpétuel que sur le contrat spot, tout simplement. Je vois qu'on est sur les 49 600 là sur le Bitcoin. Ça a l'air de s'affoler un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc on est vraiment en train de casser les 50 000 $, alors qu'en début de vidéo, je crois qu'on était sur les 49 800. Voilà, donc c'est en train de bouger. Voilà, petite correction là actuellement sur BTC. Je regarde le H4 vraiment pour me renseigner un petit peu. Voilà. Et là, on voit quand même que tout ce qu'on avait tracé sur le H4, c'était quand même assez pertinent, notamment toutes ces lignes de coups. C'est pas des lignes de coups, hein, c'était des creux et des sommets, tout simplement. Rappelez-vous, hein, depuis notre petite crack là, si on peut appeler ça un petit crack, oui, c'est un petit crack quand même, hein, du 3 décembre. On avait fait une mèche basse sur les 42 000 $ et j'avais créé des rayons horizontaux, c'est comme ça que TradingView l'appelle, sur chaque creux là, sur chaque mèche. On voit qu'il y en a un ici, un ici, un ici et un ici. Ça fait voilà, un gros trading range ici entre les 46 000 et les 52 000. Et là, on était dans la partie haute, en fait, entre les 49 700 et les 51 936. Et on voit quand même que le sommet là, des 51 900, il a bien joué son rôle de résistance, en tout cas, vous voyez. Et là, on est vraiment en train d'attaquer le support des 49 700. Donc qui est assez pertinent également. Regardez, voilà, on a plusieurs types on a un gros range et à l'intérieur de ce range, on a trois petits ranges. Voilà. Voilà. Donc tant qu'on restera dans ce gros range, honnêtement, on n'aura pas de vraie tendance sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, ça se traduit tout simplement en journalier par une tendance neutre. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire.
on est actuellement dans un range. On voit également que les spreads repassent un petit peu en territoire négatif en H4 là. On est toujours en positif, mais les spreads commencent à se calmer du point de vue du négatif. Voilà. Bon, je ne vais pas plus m'apesantir que ça. On passe à la BTC dominance et on voit que sur la BTC dominance, ici sur l'hebdo, on voit qu'on est vraiment dans le bas du canal, ce qui veut dire que ce sont vraiment les altcoins qui sont à la fête actuellement. D'ailleurs, les altcoins, regardez ça. On va étudier 4 altcoins ici, comme d'habitude, le RSR, le Chiliz, le BAT et le XRP. On voit que le BAT est très en forme au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances en hebdo, donc en tendance haussière. On a également le Chiliz qui a fortement rebondi sur les 24 centimes. On est actuellement à 31 centimes. On a également un petit rebond sympa sur les 2 dollars. Sur les 2,8 centimes à peu près au niveau de RSR, on est actuellement à 3,27 centimes. Et au niveau de XRP également, on avait ici un M qui s'était formé, ligne de coup cassée par le bas et qui voulait peut-être dire qu'on allait retracer, mais non, en fait on revient tester la ligne de coup et on repasse au-dessus. Bien évidemment, on observera dimanche soir 20h, c'est-à-dire aujourd'hui 20h heure américaine, la clôture hebdo pour être sûr qu'on reste bien au-dessus de ces niveaux-là, pour tout simplement se dire que tant que la ligne de coup n'est pas cassée par le bas, le M n'a plus lieu d'être entre guillemets, puisque derrière on crée un creux plus haut que les précédents, donc c'est plutôt bullish, ça veut dire qu'on a peut-être un gros W ici qui est en train de se mettre en place sur XRP. Pour terminer, mon portefeuille qui a dû évoluer. Alors là, pareil, est-ce que le Google Sheet va se mettre à jour assez rapidement? Sinon, je vous conseille de faire une petite avance rapide là, puisque voilà, désolé, je ne sais pas si je pourrais le couper au montage. C'est quand même beaucoup de boulot de vous couper ça au montage, donc honnêtement, je ne le couperai pas au montage. Voilà, je vois que c'est quand même assez laborieux. On ne doit pas être loin des 40 000 $. Peut-être qu'on est un petit peu en dessous des 40 000 $. Ça fait environ 140% de ROI. Je dois être à 23 ou 24 000 $ de bénéfices nets depuis le mois de février dernier, date à laquelle j'avais investi 17 000 $ sur ce portefeuille. Je crois que j'ai un pourcentage de cash de 35%, un truc comme ça. Voilà, oui. Ah ben non, ça ne veut pas s'actualiser, décidément. Un truc comme ça, 35% de cash et 65% en crypto. Ça y est, voilà. Donc 39 600 $, 140% de ROI, 24 467 $ de bénéfices nets et combien de cash? 34,7% de cash et 65,3% de crypto. Merci le Google Sheet. On passe à la présentation de l'altcoin du jour. J'ai nommé REP. Merci TradingView qui me l'a laissé ici en unité de temps hebdomadaire. Un actif qui est quand même de plus en plus à plat maintenant. On voit ici que on est dans la zone de rechargement à l'achat. On avait ici un bottom sur les 4,91 $ et on a fait un top sur les 60 $, grosso modo. On a bien baissé ici, on est venu rechercher quasiment les 88,6% de Fibo sur les 9,80 $. On a créé un creux. Derrière, on a fini par casser cette résistance oblique baissière là, marquée par les deux précédents tops. Donc ça, c'était un gros M en fait. Et puis là, on casse la résistance oblique, c'est bien. Par contre, derrière, pas de structure. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous dis qu'on casse une résistance, c'est bien que derrière la trendline qu'on vient de casser, il faut quand même une structure en forme de W pour valider tout simplement le retournement de tendance à la hausse. Et c'est pas ce qui a eu lieu sur REP. Là. Regardez, on le voit, il n'y a pas eu de structure derrière la trendline, de l'autre côté de la trendline. Donc du coup, derrière, on vient retester encore une fois la résistance. Alors c'est bien puisque ça a fait support. Par contre, on n'a toujours pas de structure. Donc là, peut-être qu'on a une petite structure sur la base des 16,60 $ qui est en train d'être validée. Pour les débutants, c'est peut-être pas forcément évident, donc je vais passer en close line ici. Voilà, donc on voit ici une espèce de W, encore c'est pas un W qui est pur puisqu'on a un creux, un premier creux qui est plus haut que le précédent. Moi j'aurais préféré l'inverse avec un second creux plus haut que le précédent. Voilà, c'est pas le cas ici. On va regarder quand même avec les mèches. Avec les mèches,
Oui, avec les mèches, peut-être qu'on peut valider le W, mais vraiment, c'est pas trop ma tasse de thé. Si on passe sur le corps de chandelle, on a quand même un premier creux qui est plus bas que le précédent. Maintenant, ici, ouais, il a été bouffé quand même, voilà. Donc, ouais, c'est pas un vrai W. C'est un double bottom, mais c'est pas un W comme je les aime. Donc, pour moi, voilà, il faut vraiment attendre d'autres structures dans la zone de rechargement à l'achat. Ici, peut-être un truc comme ça, voilà, un vrai W qui va vraiment nous dire ça y est, là, sur Rep, on a la structure qu'il faut, on a un W qui se met en place et derrière, on peut repartir tranquillement vers le nord. Voilà ce qu'il faudrait sur Rep. Maintenant, voilà, je trouve qu'on est quand même sur des zones de prix qui sont vraiment intéressantes. Ici, on est vraiment sur le bas de la zone de rechargement à l'achat. Alors, ça veut pas dire qu'on n'ira peut-être pas faire à nouveau un petit tour sur les 88,6 là, sur les 11 $. Mais là, pour le moment, on est vraiment en train, a priori, d'être sur un creux. On va regarder les indicateurs techniques. On a le momentum qui est toujours en territoire négatif, mais voilà, ici, on a quand même l'air d'être sur des niveaux de creux qui sont assez costauds, quoi, hein. Voilà, ici, peut-être voilà, un gros triangle de compression qui est en formation. Voilà, quand on cassera ici, là, on aura vraiment l'assurance que ça y est, on casse un gros triangle de compression sur le momentum et derrière on libère un potentiel haussier. Bien évidemment, si on a le BTC qui repart en tendance haussière, derrière Rep va faire pareil, hein. Regardez sur le RSI également, très pertinent ici, cette espèce de support oblique baissier et cette petite, il y a deux résistances, hein, une petite résistance ici et la grosse ici, voilà. Donc c'est assez intéressant. On est quand même sur des gammes de prix qui sont intéressantes, hein. Je pense pas que Rep ira en dessous des 10-12 $, honnêtement. William également, plutôt intéressant. Lorsqu'on va repasser ici au-dessus de la zone de survente, ça va se calmer, bien sûr. À chaque fois qu'on était sur la zone de survente, on était sur des creux, hein. Regardez ici, voilà. Ici, on était sur des creux, encore une fois. C'était encore une fois un double creux, pas très académique, avec un premier creux plus bas que le précédent. Mais derrière, petite phase de pump. Donc, si vous avez ici investi sur les 9 ou les 12 $ sur Rep et que vous avez revendu sur les 34, vous avez quand même un x2, x2,5, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc ici, pour les objectifs, puisque voilà, il y en a beaucoup qui me demandent les objectifs, à chaque fois, on va se faire une garage zone ici assez safe, puisqu'on va prendre ici voilà, la dernière jambe de baisse. Voilà, ça fait quand même une garage zone entre les 48 $ et les 56 $. Voilà, donc on est déjà quasiment sur du x3 si on investit sur les voilà, 18-19 $. Bon, moi j'ai un avis assez partial, très subjectif, puisque j'ai acheté ça sur du 16,80 $, un truc comme ça. Voilà, dernièrement, hein, j'en ai depuis plus longtemps que ça, donc j'ai un bag un peu plus important au niveau de Rep. Voilà. Et puis, petite garantie, petite assurance, vous allez sur messari.io et vous vérifiez pas mal d'informations sur les assets que vous voulez chasser, entre guillemets. Regardez, on a une market cap ici sur les 209 millions de dollars, pardon. Donc c'est plutôt une market cap qui est relativement faible et qui a vraiment plus de potentiel pour moi à la hausse qu'autre chose. Et puis si vous allez ici dans Profil et que vous cliquez sur Investors, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de fonds de gestion avec notamment Pantera Capital ici, M31 Capital qui sont sur New York, on a Blockchain Capital à San Francisco, One Confirmation à San Francisco, Astronaut Capital à Singapour, KR1 sur l'île du Man, tiens, bizarre, très bien, et enfin Multicoin Capital à Austin au Texas aux États-Unis. Donc bon, on peut se dire quand même que c'est forcément pas un token qui a un fondamental dégueulasse si on a quand même des organisations comme celle-ci qui sont positionnées sur le token. Allez, on termine cette vidéo avec le peu de news flow qu'il y a, puisque nous sommes le week-end. On avait terminé hier sur l'écosystème Terra Luna qui avait surperformé, je crois, la Binance Smart Chain en termes de
de valeur totale bloquée. Voilà. Et on finit avec les mineurs de Bitcoin qui ont gagné plus de 15 milliards de dollars en 2021. Ça veut vraiment dire que voilà, on est peut-être repassé maintenant dans des valeurs de minage qui font que on mine du Bitcoin pour moins cher que son prix actuel. Donc plutôt intéressant comme données. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve dès demain pour le début de la semaine. Ciao!